Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans cet évangile, les disciples reviennent, comme nous l'avons entendu, de leur première mission. Mais cette page de l'évangile nous présente trois fragments particuliers. La communication des disciples, ou du moins le compte rendu des disciples à leur maître. Il y a également une inquiétude et troisièmement un paradoxe. Concernant le premier point, les disciples reviennent d'une mission qui leur a été confiée et la moindre des choses, c'est qu'ils entrent en communication avec Jésus pour rendre compte de la mission qu'ils ont reçue. Cette communication avec Jésus, ce dialogue avec Jésus, frères et sœurs, est très important pour nous aussi, disciples, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le lieu dans lequel on se trouve, quelle que soit la charge que nous avons. Certains d'entre nous avons des charges au niveau familial, certains ont des charges au niveau civil, des charges professionnelles très importantes. Certains autres ont des charges, bien évidemment, apostoliques, des charges dans l'Église. Et tout cela, lorsqu'on revient d'une mission, nous rendons compte d'une manière ou d'une autre, et c'est ce que font ici les disciples. Mais c'est là encore plus profond pour nous qui sommes chrétiens. Le dialogue avec Jésus, le dialogue avec notre Seigneur est très important. Dans la vie chrétienne, on parle la plupart du temps de l'examen de conscience à faire le soir, ou du moins de l'état de notre journée, à faire devant le Seigneur. Qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était mauvais? Quelles sont les choses pour lesquelles nous avons besoin du conseil de notre Seigneur? Quelles sont les choses pour lesquelles nous avons failli et sur lesquelles on demande pardon? Cela est très important. Encore plus important lorsque nous entrons dans l'intimité avec notre Seigneur, où nous sommes cœur à cœur avec lui dans la prière d'adoration, les prières éjaculatoires, les prières en fin de journée. Les disciples se retrouvent ici tout heureux d'avoir accompli leur mission. Mais derrière, il y a aussi là une inquiétude, parce qu'après nos missions, frères et sœurs, derrière toutes nos charges familiales, se trouve cette réalité que nous connaissons tous, la fatigue. Le Seigneur a sans doute perçu cela. Il dit à ses disciples d'aller à l'écart pour se reposer un peu. Comme cela est beau, frères et sœurs, cela est beau de voir cette douceur du Seigneur. Cela est beau de voir que le Seigneur se soucie aussi de notre repos. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Dans quel autre endroit pouvons-nous trouver le repos si ce n'est en Dieu, si ce n'est en Jésus-Christ? Saint Augustin l'a exprimé de si belle manière. Nous ne pouvons trouver de repos
qu'en Dieu seul. Nous ne pouvons trouver de repos qu'en lui. Sans lui, nous n'avons véritablement pas de repos. Et notre cœur est sans repos, dit saint Augustin, tant qu'il ne repose en toi. Et Jésus a bien perçu cela. Ses disciples ont besoin de repos. Nous aussi, frères et sœurs, c'est ça souvent l'inquiétude lorsque nous avons beaucoup de charges, que ce soit au niveau familial, au niveau civil, des charges professionnelles importantes. Il nous faut de temps en temps du repos. Et le Seigneur nous procure ce repos. Notre inquiétude quotidienne, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut trouver un petit moment, des petits jours ou quelques jours de vacances. Cela est très important aussi pour la santé psychique, mais aussi notre santé physique et morale. Et donc le Seigneur le sait et il invite ses disciples au repos. Mais le paradoxe derrière ce repos que propose le Seigneur, c'est que finalement on perçoit ici qu'au fond, les disciples n'auront véritablement pas le repos extérieur qu'ils avaient espéré. Ce repos va être malheureusement troublé par ces autres brebis du Seigneur qui ont besoin d'être nourris par la parole de Dieu, qui ont besoin eux aussi de connaître ce repos plus profond qui est réellement dans l'écoute de la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, cela nous est sans doute déjà arrivé de chercher du repos et de ne pas véritablement le trouver, du moins ce repos extérieur qu'on espère souvent trouver. Il arrive des moments que, bien fatigués, nous nous retrouvions encore à faire des choses, nous nous retrouvions encore sollicités par nos enfants, notre épouse, notre époux, par la société, au sein, à l'intérieur même de l'Église, on se retrouve souvent, hélas, sollicités pour continuer à œuvrer, pour continuer à travailler. Et cela, frères et sœurs, doit nous apprendre que certes, on peut peut-être manquer de ce repos extérieur qui est très important et très nécessaire, mais cela nous apprend aussi à entrer plus en profondeur pour découvrir que c'est dans le cœur de Jésus que se trouve réellement notre repos. Car, quoique parfois très pris dans nos différentes charges, nous retrouvons notre véritable repos lorsqu'on prend du temps pour Dieu, lorsqu'on prend tous ces petits moments, ces petites minutes pour les consacrer à notre Seigneur. C'est là véritablement que l'être humain se ressource, frères et sœurs. Et c'est là véritablement que, malgré nos différentes occupations, au milieu de nos multiples charges, nous retrouvons dans le cœur de Jésus, dans l'intimité avec notre Seigneur, le repos. Et ce repos, les disciples vont finalement le découvrir aussi dans l'annonce de la parole de Dieu. Jésus, nous dit-on, va enseigner ses foules très longuement. Quelle avait été l'attitude des disciples? Certains somnolaient-ils après une journée aussi chargée? On ne le sait jamais, mais toujours est-il que c'est l'enseignement, c'est la parole de notre Seigneur qui nous repose véritablement. Prions donc les uns pour les autres, afin que nous apprenions à trouver dans le Seigneur Jésus notre véritable repos. Quelles que soient les charges que nous avons, quelles que soient les différentes occupations qui nous accordent parfois, frères et sœurs, apprenons à entrer dans le cœur précieux de notre Seigneur Jésus pour découvrir en lui le véritable repos. Amen.